Ces derniers mois, j'ai réalisé d'excellents profits grâce à une stratégie de trading ultra efficace. Et c'est pas un coup de chance, c'est une stratégie que j'utilise depuis très longtemps et qui me permet deux choses, d'être rentable et sur le long terme. Aujourd'hui, je vais te partager toute la stratégie complète en seulement 3 étapes ultra simples. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment l'utiliser toi-même. Et c'est pas tout, parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer des exemples concrets de trades que tu aurais pu prendre sur le marché réel grâce à cette stratégie. Alors avant d'aller plus loin, pense à liker et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pense à activer la cloche si tu veux pas louper les prochaines vidéos. C'est parti. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous montrer comment générer des profits constants en trading en utilisant une stratégie simple et prouvée, simplement avec les 2 premières heures de l'ouverture de New York. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, c'est une stratégie de trading qui est répétable, mécanique, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle ne nécessite aucun biais daily, pas d'indicateur compliqué et qu'elle se met en place très simplement chaque jour. Cette stratégie, en réalité, elle va vous enlever toute l'incertitude que vous avez actuellement dans votre trading et vous allez juste pouvoir vous concentrer sur l'exécution du setup à la perfection chaque jour. Alors, quelle est cette stratégie? Elle peut se découper en 3 étapes simples. Premièrement, on va regarder la première bougie d'ouverture de New York à 15h30. Et on va aussi voir pourquoi cette bougie, elle est super importante. Parce que c'est là où vous avez toute la liquidité de l'ouverture de New York qui vient se déverser. On verra aussi les différentes time frames qu'on peut utiliser pour appliquer la stratégie. Que ce soit 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes time frame. Les différents types de modèles d'entrée qu'on peut utiliser, les breakout potentiels, les break and retest, les reversal setup. On verra aussi les différents types de confluence pour augmenter la probabilité de taux de réussite lorsque l'on trade avec cette stratégie. Et ensuite, on va se pencher sur les entrées, où placer notre stop loss et où aller chercher notre TP. Et enfin, on va regarder quelques exemples et voir exactement comment vous allez pouvoir exécuter cette stratégie en temps réel, qui consiste simplement à trader des ranges. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai marqué le plus haut et le plus bas de ce range. Et c'est exactement ces niveaux que je considère comme le range high et le range low. C'est des niveaux de liquidité externes, mais comme vous pouvez le voir, dans certains cas, on a un range qui va être très large. Et quand on trade en range, ça peut être très difficile, surtout si le range est assez grand. Donc, sur quoi est-ce qu'on doit exactement se concentrer? Ici, l'essentiel, c'est la première bougie d'une nouvelle session de marché, et principalement la session de New York à 15h30. Donc, au lieu de se focaliser sur ce très grand range, tout ce qu'on va faire, c'est regarder le point haut et le point bas de la première bougie de la session de New York. Et dans ce cas précis, on va tracer le point haut d'ouverture de cette bougie et le point bas d'ouverture de cette même bougie. Et c'est ce qu'on va appeler notre opening range, OPR. Et c'est très important parce qu'en réalité, l'opening range d'une nouvelle session de marché contient énormément de liquidités. Et c'est des zones qu'on va devoir surveiller de très près pour repérer les meilleures opportunités chaque jour en trading. Et la question suivante que l'on pose très souvent, c'est quelle est la session qu'on doit surveiller? Je vous l'ai déjà dit précédemment, est-ce que c'est la session de Londres, la session de New York ou la session asiane? Puisqu'en réalité, c'est les 3 sessions principales de marché à surveiller si vous tradez les matières premières, le forex ou même les indices, que ce soit en CFD ou en futures, c'est essentiellement les 3 sessions qui se répètent. Et personnellement, je vais considérer la session de Londres comme le pré-market parce que c'est réellement durant la session de New York, pendant les heures d'ouverture, que vous avez le plus de volume. Et la session asiane va surtout vous servir pour analyser ce qui s'est produit durant la nuit, si vous êtes sur les heures de Paris. Donc la session principale sur laquelle je vais me concentrer, ce sera la session de New York, qui ouvre à 15h30 heure française. Et c'est parce que c'est la session sur laquelle il y a le plus de volatilité et donc le plus de liquidité. Et c'est elle que vous allez privilégier pour répéter la stratégie de l'opening range, l'OPR. Vous allez pouvoir utiliser les autres sessions comme la session de Londres ou la session asiane, mais d'après mon expérience, celle qui va vous donner le meilleur taux de réussite, ce sera toujours la session de New York. Une fois que vous avez identifié les différentes sessions de marché, vous allez simplement regarder la première bougie à 15h30 heure française et marquer le point haut et le point bas de celle-ci. Et si vous souhaitez vraiment avoir les meilleurs time frames, je vous conseille, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, d'utiliser le 30 minutes ou 15 minutes time frame, et pour ceux qui veulent vraiment scalper, le 5 minutes et le 1 minute time frame. Tout ce qui va être au-dessus de 30 minutes, voire même 30 minutes, va vous donner un range qui sera trop grand. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Sur votre gauche, vous avez votre bougie en 15 minutes avec le point haut et le point bas de celle-ci. Au centre, celle de 5 minutes time frame avec son high et son low. Et à droite, on a celle en 1 minute avec son point haut et son point bas. Ce qui correspond exactement à l'opening range selon les différentes time frames. Maintenant, il y a différents critères à prendre en compte selon que vous tradez par exemple l'opening range en 1 minute time frame ou celui en 15 minutes time frame. Et le meilleur choix pour les débutants, c'est vraiment de prendre celui en 15 minutes. Parce que c'est celui dans lequel vous allez retrouver le plus de liquidité qui est venu se déverser et ça va vraiment être le plus simple pour venir le combiner avec l'analyse multi-time frame. Et après des années et des années à utiliser l'opening range, c'est aussi celui avec le taux de réussite le plus élevé.
L'étape numéro 1, vous marquez le point haut et le point bas de la première bougie en 15 minutes à l'Open de New York. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'on a fait ici en 15 minutes. Étape numéro 2, vous allez simplement attendre qu'une bougie en 5 minutes vienne clôturer au-dessus ou en dessous de ce range que l'on a précédemment tracé en 15 minutes. Et comme vous pouvez le voir ici, on a notre 15 minutes range high et notre 15 minutes range low. Et actuellement, on est en 5 minutes time frame et on voit qu'il y a une bougie en 5 minutes qui clôture au-dessus de notre 15 minutes range high. Et dans ce cas précis, on va chercher des mouvements haussiers. Et si on cherche un mouvement vers le bas, ce serait l'inverse complet. On attendrait simplement une clôture de bougie en 5 minutes qui clôturerait en dessous de notre 15 minutes range low. Et l'étape numéro 3, c'est simplement de passer en 1 minute time frame au moment où vous avez validé l'étape numéro 2 pour rechercher des entrées afin de pousser dans le sens de cette cassure qu'on appellera la continuation. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a cassé le 15 minutes range high avec une bougie en 5 minutes qui a clôturé au-dessus de notre point haut, en 1 minute time frame, on va simplement commencer à chercher des entrées pour profiter de cette cassure à la hausse. Et pour les entrées, qui va être l'étape la plus importante de cette vidéo, et je vais vous montrer des exemples juste après, il va y avoir 3 manières de chercher des entrées. La première, c'est celle qu'on appelle le breakout, ou l'opening range break. Une fois que la bougie en 5 minutes, elle clôture, au-dessus ou en dessous du précédent range que vous avez tracé en 15 minutes, vous allez simplement chercher des entrées dans des time frames inférieurs. Donc, si on clôture au-dessus de l'opening range, on va chercher des positions longues à l'achat. Si on a une bougie qui clôture fortement en dessous de celui-ci, alors on parle de breakdown, on va chercher une continuation vers le bas. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le scénario numéro 2, c'est celui qu'on appelle le retest. Au lieu de chercher directement une position dans le sens de la cassure de l'opening range, on va simplement attendre le break, puis le retest de notre niveau qu'on avait précédemment tracé, pour ensuite profiter de l'impulsion haussière, si l'on a cassé bien sûr le niveau à la hausse. Et personnellement, c'est le modèle d'entrée que je vais préférer et c'est celui que j'utilise le plus. Parce que vous allez le voir, combiné avec les bonnes confluences, c'est chirurgical. Et le troisième modèle d'entrée, c'est celui qu'on appelle le reversal setup. Celui-ci, il va vraiment falloir le surveiller parce que si l'opening range échoue et que le prix repasse en dessous, on peut avoir un retest pour une poussée vers le bas. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment complète sur comment trader les reversals, dites-le moi dans les commentaires et on fera une vidéo dédiée au reversal setup pour l'opening range. Et au passage, mettez un like et abonnez-vous. Maintenant qu'on vient de passer en revue les 3 modèles d'entrée ainsi que les 3 étapes pour trader l'opening range, on va maintenant passer sur les marchés réels pour voir exactement comment ça se passe et pour que vous puissiez voir la puissance de cette stratégie et surtout les confluences que vous allez devoir utiliser pour maximiser votre rentabilité lors de votre entrée en position. Maintenant que tu connais ma méthode et les profits que je réalise grâce à cette stratégie, comment tu vas pouvoir faire pareil? Et c'est ce que je vais t'expliquer de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais juste avant, sache qu'il y a plus de 3 ans, j'ai créé un groupe communautaire avec déjà plus de 27 000 traders dans lequel je partage au quotidien et gratuitement toutes mes positions, mes analyses, mes stratégies et en plus de ça, je trade plus de 3 à 4 fois par semaine en direct avec vous. Et tu vas retrouver ce groupe directement sur le lien qui est dans la description. On passe à la suite. Ici, on se retrouve directement sur le XAUSD, le gold face au dollar en 15 minutes time frame, à 15h30 sur l'Open de New York. Et on va simplement tracer le point haut et le point bas de cette bougie en 15 minutes. Ensuite, la stratégie est super simple. On descend en 5 minutes time frame pour appliquer l'étape numéro 2 et attendre une clôture à l'extérieur de ce range. Une fois que cette clôture est validée, donc qu'on a un réel breakout, on va simplement trouver une confluence, une zone supply ou une zone de demand à la base de ce breakout sur laquelle on va venir chercher un niveau d'entrée. Sur cette bougie pivot, dans cette zone supply, puisqu'on a une accumulation avant de faire le breakout. Ici, c'est un setup d'entrée typique que je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois, avec un drop, une accumulation sur notre opening range et un nouveau drop. On cherche une bougie pivot à l'intérieur de cette zone supply, on attend un retest du niveau pour ensuite prendre la continuation baissière en allant chercher simplement l'ancien point bas. Et ici, très rapidement, vous capturez un setup à plus de 4 à 5 de ratio risque et reward. Et en réalité, ici, on aurait même pu venir en 1 minute time frame pour affiner notre point d'entrée et avoir un ratio risque et reward encore meilleur. L'exemple que je viens de vous présenter, c'est celui du break and retest avec une confluence supplémentaire, une supply demand. Mais si vous regardez bien, on aurait même pu utiliser simplement le breakout au moment où on est venu clôturer la première bougie en 5 minutes à l'extérieur du niveau pour rentrer instantanément en position. Et ça nous aurait déjà donné une position juste excellente. Dans ce deuxième exemple, on applique une nouvelle fois la même stratégie en mettant le point haut et le point bas de cette bougie en 15 minutes sur l'Open de New York, en descendant en 5 minutes time frame et en attendant d'avoir une clôture franche à l'extérieur de ce range. Ici, à la hausse. On trouve simplement une nouvelle fois une confluence haussière à la base de cette impulsion qui en plus de ça se trouve pile
sur le retest de notre point haut, de notre opening range. On place un stop loss en dessous de cette confluence, ou vous pouvez même mettre un stop loss en dessous du point bas de l'opening range et aller chercher un TP à minimum 2 ou 3 de ratio risque reward pour profiter de la continuation à la hausse. Puisqu'en réalité, très souvent, lorsque l'on a une cassure de l'opening range, on dit que ce mouvement nous donne le sens de la tendance sur la session de New York. Et une nouvelle fois, très rapidement, vous avez capturé une position à plus de 4 de ratio risque reward en utilisant simplement une confluence comme une fair value gap. Et en réalité, vous allez pouvoir utiliser tout type de confluence pour venir vous positionner sur un retest. Comme ici avec ce breaker qui vous permet d'affiner votre entrée pour potentiellement avoir un meilleur ratio risque reward. Donc maintenant que vous avez vu les deux premiers cas pour rentrer en position, un breakout et un retest, on va voir le troisième, le reversal. On applique une nouvelle fois la même stratégie. Point haut, point bas de l'opening range en 15 minutes de New York et on attend une clôture franche en 5 minutes à l'extérieur de notre opening range pour ensuite patienter que le prix vienne le réintégrer avec un retest. Et en réalité, les 3/4 du temps, cette réintégration, vous allez pouvoir la trouver et rentrer en position dessus en validant un reversal si le breakout de votre opening range n'a pas été agressif. Ici, on trouve ensuite une nouvelle confluence pour venir rentrer en position en faisant un retest cette fois-ci du point haut de l'opening range par le bas, comme cette zone supply avec une bougie pivot, avec un petit corps et de grandes mèches, en allant chercher l'ancien point bas. Et vous le voyez, pour valider ce reversal, vous aurez même pu attendre que le prix vienne vraiment réintégrer et nous montrer une structure baissière. Et regardez un petit peu les résultats, c'est juste chirurgical. Bien sûr, ici, on est descendu en 1 minute pour venir valider notre point d'entrée et avoir l'entrée la plus précise. C'est ce qui vous permettra aussi de maximiser votre ratio risque reward et donc d'encaisser un maximum. Et en réalité, ce setup reversal, vous allez le voir très souvent. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez vraiment une vidéo dédiée sur ce setup, combiné avec les supply demand, mettez-moi reversal directement dans les commentaires. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et si c'est le cas, que tu as bien posé ton like et que tu t'es abonné à la chaîne pour pas louper mes vidéos chaque semaine. Tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'aller sur tes graphiques, tester la stratégie par toi-même et me dire dans l'espace commentaire les résultats que tu as pu avoir. Et pour les plus motivés d'entre vous qui veulent avoir un réel accompagnement et connaître tous mes secrets qui me permettent d'être rentable depuis déjà plus de 7 ans sur les marchés, je vous dévoile tout directement sur le lien qui est dans la description. Et je vous dis à la prochaine.